l'idée c'était que le graffiti c'était tordre les lettres de l'alphabet pour inventer des nouvelles lettres avec une dynamique, une énergie, et que là on s'attaquait au dictionnaire directement, donc on partait pas de l'unité de la lettre, mais qu'on partait sur des mots qu'on allait mélanger, modeler. Ah ouais, mais alors regarde. Lui, il va être facile à partir. Faire des trucs un peu comme ça. Ah, c'est marrant, c'est vraiment Non. C'est bien de faire Alors, ça, c'est un violet. parce que d'habitude on n'a pas le droit. Elle est remuante, elle est cavalante, ouais. Et c'est vrai que c'est le plaisir des enfants que de pouvoir apprendre à parler et d'inventer des choses qu'on perd peut-être un peu plus en étant adulte, mais en même temps pas tellement quand on voit la participation qui a été faite sur le mur. Du coup, la fresque derrière, on a collecté beaucoup de choses. On en a placé, on va dire, allez, 40%. Et voilà, il y a beaucoup de gens qui sont pris au jeu et on a eu des gens qui sont revenus plusieurs fois nous amener de nouveaux mots. C'est vraiment intéressant. Des gens qui ont pris vraiment le temps régulièrement de venir voir l'avancée. Entre les gens qui travaillent au CCAS, toute la partie culture et événementielle, etc. de la mairie, la médiathèque avec une énorme équipe, et puis des gens qui vivent dans la rue, qui peuvent venir s'abriter, etc. Ou des gens qui ont des rendez-vous au CCAS et du coup qui passent. Et puis tous les gens du quartier, en fait, on a un quartier hyper central, donc il y a aussi les gens qui promènent leurs chiens, les jeunes qui sortent du boulot ou de leur école, et c'est très bien ça, ce brassage, quoi. C'est paraclète. Paraclète. Alors c'est, tu as assemblé combien de mots pour arriver là? J'ai fait parapluie et raclette. Parapluie et raclette? Oui. La raclette, c'est un temps de saison, il pleut forcément. C'est venu comment? Je sais pas trop. C'est la fin? Ouais. Bah ouais. Ça fait un peu bizarre, non? Ouais. Ah bah oui. On verra ce mur après, là-bas, mais... Ah, le chagrin. Ça a été très enrichissant pour pouvoir taguer, montrer notre travail à tout le monde, aussi s'amuser avec nos amis. De ce travail-là, est-ce que tu garderas quelque chose sur l'écriture, la couleur? Est-ce qu'il y a des choses, des techniques que tu as pu apprendre? Déjà, on a fait avec le pistolet et la peinture, ça c'était trop drôle à faire. Les mélanges de couleurs, les associations, c'était bien aussi. Et d'écrire en grand aussi, parce que ça, on ne peut pas trop le faire. Moi, je vois un peu le boulot comme un travail d'écrivain public qui aurait la capacité d'écrire, de faire parler les murs au travers de ce que les gens nous racontent. Donc ça, c'est assez amusant. Et puis, par les temps qui courent, pouvoir avoir la possibilité de se retrouver, de discuter, d'échanger, c'est vachement important en fait, quoi. Les enfants, je leur donne quand même des contraintes assez importantes pour qu'ils puissent avancer. Et en fait, je pense que... il faut un minimum de contraintes pour qu'on puisse avoir une expérimentation, un truc qu'on n'est pas complètement lâché, et surtout qu'ils travaillent sur des supports qui sont quand même assez difficiles avec des outils un peu compliqués.